Salut les petits potes, c'est Charles et ça commence. Alors aujourd'hui, je vais te raconter 5 histoires qui donnent vraiment à réfléchir. Tu vas voir que dans la playlist développement personnel étudiant, je vais te raconter au fil de mes lectures des histoires qui franchement marquent, quelque chose qui provoque un déclic parce que ce sont des récits qui sont assez profonds. Alors pour cette première vidéo, je vais m'inspirer du livre que j'avais lu, donc c'est du La Fontaine. Donc c'est toute une série de fables et j'ai décidé de te faire une petite série de vidéos où 5 par 5 je vais aborder ces histoires qui sont moins connues que celles que tu connais comme le corbeau et le renard, la cigale et la fourmi et j'en passe. Mais tu vas voir qu'ils sont aussi tout à fait profondes et qui vraiment méritent la peine d'être connus. Numéro 1, l'âne chargé d'éponge et l'âne chargé de sel. C'est l'histoire d'un mec qui se rend au marché et sur le chemin, il doit traverser une rivière qui est assez profonde. Avec lui, il a 2 ânes, donc un premier âne qui est assez jeune, assez en force, et qui a un chargement d'éponge. Donc c'est un chargement qui est assez léger, donc il n'a aucun problème à avancer. Derrière lui, c'est un âne qui est à la traîne parce qu'il est avec un chargement de sel. Alors quand les 2 ânes arrivent à la rivière et que le maître voit que l'eau est vraiment très profonde, il décide d'envoyer comme cobaye l'âne le plus fatigué, celui avec le chargement de sel. C'est alors que l'âne va rentrer, s'engouffrer profondément dans la rivière, et puis ressortir d'un seul coup pour repartir à l'autre rive. À ce moment-là, le maître qui a vu le premier âne qui avait fini de traverser, décide alors d'enfourcher le second âne et de traverser la rivière. Ce qui va se passer, c'est que l'âne va lui aussi s'engouffrer dans l'eau, mais celui-ci ne va pas remonter, il va partir complètement en entraînant avec lui dans la mort le maître. Que s'est-il passé concrètement? Alors si tu es un peu logique, tu te doutes que le premier âne qui avait un chargement de sel, à partir du moment où il est descendu dans l'eau, son chargement a fondu, s'est dispersé dans l'eau. C'est pour ça que, étant plus léger, l'âne a pu remonter à la surface. Le second âne, forcément, qui avait pourtant un chargement qui était plus léger au début, s'est retrouvé avec les éponges qui absorbaient toute l'eau. C'est comme ça que l'âne s'est noyé en entraînant avec lui son maître. Quelle est la morale de l'histoire? C'est que finalement, selon moi, les méthodes vraiment sont... il n'y a pas de méthode universelle. Les méthodes dépendent de chacun, et selon moi, le fait d'avoir un background qui a été plus dur, qui a été plus difficile parce qu'on a eu X problèmes à résoudre, et ben c'est ça qui va faire qu'on va avoir des ressources psychologiques puissantes, des ressources physiques puissantes, et qui va faire que finalement par la suite tout deviendra beaucoup plus facile. C'est comme si t'empruntais la route la plus dure et qu'après ça se facilitait, et au contraire tous ceux qui font le choix maintenant d'emprunter une rue facile, qui se retrouvent finalement au bout de la rue comme une impasse, ou bien justement avec beaucoup plus d'obstacles. Donc si tu dois bien retenir quelque chose de cette histoire, c'est que il faut vraiment arrêter de te comparer aux autres. S'il te plaît, arrête de faire ça. La seule personne avec qui tu dois te comparer, c'est toi-même, c'est vraiment ton toi du passé. Donc voilà, regarde-toi dans le miroir, sois fier de ce que tu as accompli pour le moment, de ce que tu es devenu, et voilà, dis-toi que, comme dit Darwin, la finalité de l'homme finalement, l'homme c'est un être vivant parmi tant d'autres. Donc c'est d'évoluer jour après jour, et voilà, c'est pas compliqué. Si tu sais pas t'évoluer, si tu sais pas évoluer, faire face au challenge, et bah tu t'éteins comme toutes les espèces qui n'ont pas su s'adapter, c'est tout, c'est comme ça. Numéro 2, le conseil tenu par les rats. Alors c'est l'histoire d'un chat qui est assez bon chasseur et qui fait un réel massacre avec tous les rats de la maison. Si bien que le peu de rats qui restent décident de se regrouper et de se terrer dans un trou sans oser sortir, et quitte à mourir de faim. Un moment, quand arrive le printemps, le chat va décider d'aller draguer, et le moment qu'il est parti, les rats vont décider de se réunir pour une réunion de crise. Le doyen des rats va prendre la parole et va suggérer l'idée d'accrocher un grelot au chat, justement pour, dans les prochains jours, pouvoir prévenir les autres rats dès lors que voilà, le danger sera dans les parages. Alors tout le monde trouve que c'est une super bonne idée, mais ce qui va se passer, c'est que dans les jours suivants, tous les rats vont mourir. Pourquoi? Parce que finalement, il n'y en a aucun qui s'est décidé à avoir le courage d'aller accrocher le grelot au chat. Et qu'en tirer de cette histoire, et ben finalement, selon moi, c'est que le monde est rempli de gens indécis. Tu trouveras partout, toujours, des gens qui vont te dire quoi faire, parce que même si c'est pas eux qui ont accompli le plus de choses, ils savent tout mieux que tout le monde.
Ne faut-il que délibérer, la cour en conseiller foisonne, est-il besoin d'exécuter, on ne rencontre plus personne. À partir du moment où tu ressens en toi cette force, cette énergie pour l'initiative, entreprendre, faire des choses comme ça, et ben fonce mon gars. Ce qu'on va te dire, laisse-en, enfin je veux dire, si tu es pas le seul qui est courageux, si tu le fais pas toi-même, il n'y aura personne d'autre qui le fera. Numéro 3, la chauve-souris et les deux belettes. Alors c'est l'histoire d'une chauve-souris qui est assez étourdie et puis qui vole par-ci par-là jusqu'à aller se cracher dans un terrier de belettes. La belette là, elle est connue pour adorer les souris. Alors la chauve-souris, elle se ressaisit un petit peu et puis au moment où elle va se faire manger, elle décide de montrer ses ailes et dire voilà, tu ne peux pas me manger, je ne suis pas une souris, je suis un oiseau. Alors la belette sur le coup regarde un peu et se dit bon, c'est pas faux. Alors, de ce fait-là, elle la laisse repartir parce qu'elle aime pas vraiment les oiseaux. Donc la chauve-souris continue son petit vol, et puis quelques jours plus tard, blam, elle se heurte à nouveau, mais dans un nid d'une deuxième belette. Cette belette-là, elle est connue pour raffoler des oiseaux. Alors la chauve-souris, elle se ressaisit, et au moment où elle va se faire croquer par la deuxième belette qui est affamée, elle lui dit je suis pas un oiseau, hein. Donc elle lui dit pourquoi t'es pas un oiseau, t'as des ailes. Et elle lui dit non, j'ai des ailes, mais j'ai pas de plumes. Un oiseau, ça a des plumes. Et donc de ce fait-là, la belette, qui est un peu pareil, perplexe, la laisse repartir. La morale de l'histoire, quelle est-elle? C'est que, selon moi, tu trouveras toujours des gens dans la vie qui ont une capacité à rebondir et à puiser dans leurs ressources pour trouver une solution et s'en sortir. Et ça, tous ces gens-là, c'est des gens qui doivent t'inspirer parce que, en général, alors on dit toujours faut pas avoir de plan B ou C, faut toujours se cantonner au plan A parce que voilà, c'est que si tu veux un truc fermement, tu l'auras. Moi je suis de l'école qui pense que tu dois toujours au moins avoir un plan B, un C pour justement surprendre les gens. Quatrième histoire, le lion et le moucheron. Alors c'est l'histoire d'un lion qui est tranquille en train de se pavaner dans la savane. Et là arrive un moucheron assez fiévreux qui se dit qu'il va lui déclarer la guerre. Et ce qui fait que le lion s'énerve. Et alors là, le moucheron qui est très content va commencer même à rentrer dans sa narine, si bien que le lion commence à griffer, à mordre dans le vent, et à pousser des rugissements, à en faire trembler le périmètre, jusqu'à complètement totalement s'épuiser, et finalement, face à l'ennemi quasi invisible, bam, s'écrouler sur le sol. À ce moment-là, le moucheron ressort vainqueur et il est tellement content de sa victoire qu'il fonce aller prévenir les autres. Sauf que, en chemin, il tombe sur la toile d'araignée qu'il n'avait pas vue sur son passage. Alors du coup, quelles sont les morales à retenir de cette histoire? Moi j'en vois 3. La première, c'est que finalement, le véritable danger, contrairement à ce que tu le penses, il vient surtout d'en bas en fait. Moi mon père m'a toujours dit Charles, ne sous-estime jamais les gens. C'est super important, des fois moi-même je me dis il n'y a pas plus malin que le fou. Donc grosso modo il faut partir du principe que t'es pas dans la tête des gens et toi tu as des cartes à jouer mais eux en ont aussi. La deuxième morale à retenir, j'ai envie de te dire, c'est que il faut pas s'enflammer après une victoire trop vite. Ça reviendra un peu à, on dit toujours ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Alors là ce qui s'est passé c'est que le moucheron a eu sa victoire, sauf qu'il est parti trop vite dans l'euphorie en fait. La troisième chose à retenir c'est que on peut très bien ressortir vainqueur d'un bon gros challenge et se rétaler complètement sur un petit challenge. Chaque événement demeure différent et à chaque fois il faut toujours se remettre en question, se réadapter. La dernière histoire que je vais te raconter, je trouve qu'elle est particulièrement pertinente dans le contexte politique actuel. C'est l'histoire de l'aigle, l'allée et la chatte. Concrètement, c'est 3 mères qui sont un peu copropriétaires d'un arbre et qui se partagent l'arbre dans la forêt à différents niveaux. Déjà, au niveau de la racine, tu as l'allée, donc c'est-à-dire la femelle du sanglier, qui a creusé son terrier avec ses petits sangliers et puis qui les allaite. Ensuite, tu as la chatte, donc c'est une chatte sauvage qui a élu domicile dans un trou dans l'écorce et elle aussi a ses bébés. Enfin, tout en haut de l'arbre, tu as la maman aigle qui, elle aussi, a ses œufs qu'elle couve avec amour. Alors un beau jour, la chatte descend le long de l'écorce, aller rencontrer maman sanglier qui s'apprête à partir. Elle lui dit écoutez madame, vous allez où?
Alors maman sanglier va lui répondre j'arrive, je vais juste 2-3 minutes chercher quelques truffes pour ma famille et je reviens pour nourrir mes bébés. Alors la chatte sur ce lui répond mais non mais vous êtes complètement folle, dites-vous que si jamais vous partez, là maman aigle elle est en haut, mais justement depuis tout à l'heure elle guette votre départ pour pouvoir aller bouffer vos petits. Donc sur ce maman sanglier est tellement horrifiée qu'elle reste terrée dans son terrier pour protéger ses petits. À ce moment-là, la chatte commence à monter l'écorce, monter, jusqu'à aller à la cime de l'arbre, donc à la rencontre de Maman Aigle. Maman Aigle, elle étend ses ailes, elle est prête à aller s'envoler pour chercher aussi de la nourriture pour ses enfants. Sauf que la chatte lui dit « Mais écoutez, madame, vous êtes folle, vous devriez pas faire ça. » Elle dit « Pourquoi ?» Vous avez pas remarqué ce qui se passe? Là, depuis tout à l'heure, la maman sanglier, on la voit plus. Vous pensez qu'elle fait quoi? Elle est en train de chercher à déraciner l'arbre. Comme ça, l'arbre va tomber pendant que vous serez partis. Et puis, vos œufs, ça sera de l'omelette. Ça sera un régal pour madame sanglier, vous pensez pas? Alors là, maman aigle, elle est tellement horrifiée que elle décide de rester au nid pour justement, coûte que coûte, garder ses petits en vie. Sauf que ce qui va se passer, c'est que ni les petits aiglons, ni les petits marcassins vont être nourris, donc ils vont mourir, avec leur mère d'ailleurs. Et forcément, madame la chatte va avoir l'arbre pour elle toute seule. La morale de l'histoire, quelle est-elle? C'est que tu as toujours des gens toxiques, des fourbes, des tordus, qui vont venir à toi pour te faire paniquer en te faisant gober ceci, cela. Demande-toi toujours, est-ce que l'ennemi est vraiment là? Quels sont les intérêts de la personne à me faire paniquer? Pourquoi il y a urgence et pourquoi maintenant? Pourquoi faire ça? Faut toujours te dire ça. Et si tu appliques cette morale, tu vas toujours être beaucoup plus heureux parce que justement tu vas t'éloigner de ces personnes toxiques qui essaient de t'emmener là où elles le veulent. Donc du coup, que retenir? C'est que finalement, il faut pas se laisser prendre par cette atmosphère de foule, cette ambiance de foule qui s'entraîne les uns les autres. Alors que 95% de la population sont en panique, tu dois toujours garder un maximum de discernement sur la situation, sur l'évolution de la situation. Il faut te dire que peu importe en fait les circonstances, il n'y aura jamais de moment où voilà, tous les astres sont alignés, on peut y aller, il n'y a pas de problème. Dis-toi que même dans n'importe quelle crise, c'est une occasion pour tirer son épingle du jeu. J'ai envie de te dire, quand tu as des crises financières, etc., alors tu as des entreprises qui se cassent la tronche, effectivement, mais t'en as aussi qui multiplient leurs chiffres. Et c'est justement cette psychologie à avoir, c'est que y a jamais vraiment de problème en fin de compte. C'est juste que voilà, les choses sont telles qu'elles sont, on peut pas les changer à notre petite échelle. Mais ce qu'on peut faire, c'est que on peut justement essayer de rester un maximum sage et de rester maître de soi pour faire un plan d'action qui est concret et qui est réalisable. Voilà, écoute, c'était 5 histoires de La Fontaine. Et puis justement, si tu aimes mes contenus, n'hésite pas à t'abonner parce que je peux le répéter 1001 fois. Si tu aimes vraiment un youtubeur et que tu souhaites vraiment lui donner tous les moyens de prospérer et de pouvoir proposer du contenu qualitativement et quantitativement plus important, voilà, c'est lui donner aussi les moyens en t'abonnant, en likant, avec des commentaires, etc. pour justement m'améliorer et puis t'offrir aussi du contenu meilleur. Voilà, et écoute, je te retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur des histoires inspirantes et puis je te dis en attendant, prends bien soin de toi. Salut!